Voilà, c'était les questions-réponses. Merci Voilà. de nous avoir suivis. Les questions-réponses sont terminées. Merci de nous avoir suivis. Allez, Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission pour la première question, s'il vous plaît. Max 19, selon vous, combien de points va prendre l'OM sur les 4 matchs après la trêve? Montpellier, PSG, Nantes et Auxerre. Je suis désolé, je vais être exclusif. Et là, dans l'état qu'est le nôtre, on vient de prendre 1 point en 2 matchs et c'est mérité. Je suis incapable de me projeter comme ça. je suis incapable de me projeter comme ça. Donc, on allait à Montpellier, on se fait Paris, et après, c'est encore l'inverse. On va à Nantes et on reçoit, c'était ça, c'est dans cet ordre-là. On va à Nantes et remets-nous, si tu veux bien, Loïc. Il y avait Oui, les c'est noms. ça. Il y avait Ouais, c'est ça. On reçoit à Nantes et on va à Nantes et on reçoit Auxerre, je crois. Ok. Bon, évidemment, tu auras envie de dire, si tu en prends 9, dire que tu mets une défaite sur les 3 et vous la mettez où vous voulez, je suis preneur, mais si tu en prends 7 aussi, c'est pas mal. Hein. Aujourd'hui, comme tu dis, dans l'état où on est, bien sûr, mais on va pas dire. Là, Tu nous mets ça, on va te dire, ouais, Auxerre, c'est pim pam poum, on va gagner. Ouais, on vient de dire contre Angers. On peut dire 12 aussi, évidemment. Mais... minimum cohérent, quoi. Ouais, moi, j'espère qu'on va faire. On espère en faire 12. Non, même... je réitère. Avec ce que j'ai vu de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, avec Quentin Merlin qui va revenir, avec Rongier qui à un moment donné va revenir aussi à son niveau, avec Rabiot qui va commencer un match titulaire. Tu peux je veux dire, 9 ou 10. Moi, j'ai pas vu encore une fois un Olympique de Marseille, que ce soit contre Strasbourg ou contre Angers à domicile. Je pense qu'on a plus perdu par notre faute que parce que les autres nous ont mis en difficulté, que ce soit les uns ou les autres. Donc, tant que je ne verrai pas l'OM qui est surclassé par contre Monaco... Angers, je te dirais oui, contre Strasbourg. Montpellier, si on est... fait un bon match Strasbourg, aussi, ils ont fait un vrai match. Montpellier, oui, Strasbourg, ils ont fait un vrai match. Mais tu te rappelles le goal, les miracles qu'il a fait en face aussi. Ouais. Si tu marques à un moment donné... Si tu marques, c'est pas volé. C'est pas volé, c'est pas volé. Ouais, mais c'est et ça peut inverser la dynamique. Je vous rappelle que Rouli, il en a fait aussi des arrêts. On est tout à fait sur le d'accord. match, tu dois perdre 4-2. Romain Zakozak, Pogba, l'OM, faut-il y croire? Alors, on peut toujours y croire avec le côté Benassia qui tente un coup, qui peut... mais là, dans l'absolu, c'est très loin. Et Pogba à l'OM... Fais attention parce que maintenant, quand moi je vais t'écouter, je vais t'enregistrer parce que quand il y a eu Rabiot à l'OM, je ne sais plus qui c'est d'entre vous qui a dit non, mais il faut arrêter. Et comment vous voulez que Rabiot il vienne à l'OM? J'étais dans un OM au café. Mais tu sais quoi, tu peux remonter parce que quand il y avait Guendouzi et que je vous ai dit Guendouzi, un mec de première ligue à 1 an de la fin de son contrat qui signe à l'OM, je vois pas dans quel monde ça peut arriver. C'était possible? Absolument pas. Du coup, de dire que ça n'arrivera jamais. Voilà, on va Au moins, ils continuer. vont tous venir. Pogba à l'OM, vous rêvez, vous êtes gentil, mais voilà, c'est bon. Le numéro 6, c'est Lille libre en plus. Ah non, c'est Ulysse Garcia qui l'a, je dis des bêtises. Oui, il est libre. Avec tout le temps qu'il a arrêté de jouer au foot, Pogba. Oui, voilà, le temps qu'il remette la machine en route. Quel âge il a, Paul Pogba? 32. C'est un 93. C'est ça. 31, il fera 32. Ouais, l'année 31. prochaine, On peut 2025. revenir sérieusement, quand tu as 31 ans, ça fait 1 an et demi que ça fait combien de temps qu'il a pas joué au foot? Oui, tu peux toujours revenir, mais après, ça va pas. Il faut pas croire non plus qu'il fera X saisons, quoi. Il peut faire une grosse saison. Et puis on peut en parler, on peut passer un coup de fil à Babou, mais je crois que la dernière saison complète de Paul Pogba, elle doit peut-être dater d'il y a 10 ans. Complète, Ok. j'entends. Hein. Question Coupe du d'après, Monde Loïc, s'il te 2018, plaît. tous d'accord. Si on prend Pogba, nous dit Dragan Pixie, ça voudrait dire qu'on ne retient pas les leçons du passé. Allez, Nico Amstans qui nous dit Johan, tu préfères finir 5e et gagner la Coupe de France ou finir 2e et perdre la 32e de Coupe de France? J'ai l'impression qu'on le fait chaque semaine, ce tu préfères. Je préfère finir 2e et gagner la Coupe de France. C'est le principe du tu préfères, c'est savoir. que tu dois choisir entre deux. C'est sympa d'avoir un titre, mais je préférerais quand même, avec le nouveau système de la Ligue des Champions, finir en Ligue des Champions cette année. Plutôt qu'avoir un trophée. Ça commence à me plaire, moi, cette. Moi, j'aime bien parce que Ligue des justement, Champions. on voit que je pense qu'elle profite plus aux petites équipes. Max Moji, 54 qui nous dit est-ce que vous pensez que le problème de Brassier il est mental? Est-ce qu'il a trop de pression à porter? On pourrait dire oui qu'il est mental, mais moi j'ai envie de te dire que surtout on ne lui demande pas de faire la même chose que ce qu'il faisait à Brest, et qu'à un moment donné il y avait un joueur qu'on a accablé pendant des mois et des mois qui s'appelait Jérémy Morel et qui il se retrouvait dans la même position que Brassier quand il est bord de ligne. On lui donne le ballon, on lui dit débrouille-toi, mais Brassier il regarde, il dit mais moi les gars j'ai
Je vais exagérer. Et moi, les gars, j'ai les pieds carrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'étais là pour aller fracasser les mecs, pour prendre les ballons de la tête. Et maintenant, vous me demandez de jouer au foot. Ben, on ne lui demande pas les choses qu'il faut lui demander. J'espère vraiment pas. Là, tu as pris j'espère vraiment pas que Brassier devienne. Non. Avec le niveau de Morel. Parce que c'est vrai que le niveau de Non, mais Morel à rappelle-toi l'époque. que Morel, quand il était sur le côté, il avait des difficultés parce qu'il se retrouvait scellé, qu'il ne savait pas. Et quand Bielsa l'avait remis dans l'axe, vraiment dans l'axe, à lui dire joue, et ça, c'était plus vraiment facile. à la toute fin. Ouais. Vélodrome 974 qui nous dit: vous n'avez pas peur sur Twitch que l'on va s'ennuyer lors du match OM-PSG, vu que les deux équipes prennent la possession? Au contraire. Je pense tout le contraire. Je pense qu'au contraire, pour une fois, j'espère qu'on aura un vrai match ouvert. Et je pense que dans tous les cas, ça va être le classico, le retour. Enfin, il y a plein de circonstances atténuantes. Rabiot avec le maillot du PSG, donc ça va un peu charcler peut-être. Et non, je pense qu'on va vivre un beau match contre Paris. Paris, je pense que, en toute logique, s'ils voient Monaco qui prennent des points, ils vont pas se dire ouais, mais nous, on est toujours devant Marseille, on va au Vélodrome pour faire le nul. Hein. Eux, ils vont peut-être commencer à regarder. Ils ne jamais pour faire le nul, de toute façon. Voilà, ils vont vouloir gagner et nous, on va pouvoir peut-être les contrer. Donc et on est très bon, justement, dans la transition. Donc ça risque de faire un beau match. Brice, du 13, question: pourquoi ne pas relancer Paul Lirola, sérieux? Je suis pas sûr que. Ça, c'est ta fameuse théorie, on va l'appeler la théorie des dés de Roca. Parce qu'il n'a pas joué, on se dit putain, pourquoi on relance pas Paul Lirola? Non, mais là, alors là, pardon, mais quand je vois la rentrée qu'il a fait à Lyon, où il s'est donné sans compter, où il est plein de sang-froid, il fait le petit piqué, il marque le but, il nous fait ce match historique, et après on refait jouer Murillo. Et puis ce qui est bizarre, c'est que tu laisses la chance à Ulysse Garcia. Mais j'ai rien contre lui d'ailleurs, hein, mais et à la limite sur le match, sur le but rasqueux, parce que vous faites pas vraiment. Alors que sur le match, celui qui fait vraiment les gifs avec un vrai but et une vraie passe décisive, c'est Lirola. Donc c'est pas tant, c'est lui il joue pas, donc pourquoi lui c'est parce que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que tu vois, quand on a fait la partie, il n'y a aucun de nous qui a dit sur les choix, on a fait des parties choix contestables, choix machin, il n'y a personne qui a cité Paul Lirola, tu vois, qui a dit De Zerbi, pourquoi il n'a pas fait choix? Ça nous est pas venu à l'esprit, c'est peut-être pas pour rien, même si effectivement il mériterait plus au vu de Lyon et de ce qu'on m'a dit. Pas forcément plus, mais au moins la chance. Ouais, et puis même de la. Ça a plus l'air de ce qu'on me dit. Je me méfie un peu, mais parce que c'est toujours tout est beau, tout est rose. Mais on me dit que c'est plus le Paul Lirola de la fin Sampaoli. Il est un peu plus. Je pense qu'il pâtit du système hybride, moi. Je pense que vraiment il pâtit de ça parce que du coup, il doit pas avoir confiance, se dire là, encore une fois, quand Kondogbia revenait, si on lui disait tu vas sur le côté, oui, mais si Kondogbia reste au milieu et qu'il doit faire le troisième axial, je crois que ça ne doit pas lui plaire. Franchement, vraiment. Tu mets la même équipe contre Brest. Contre Angers, putain, Brest, je les aime. Hein. Contre Angers, tu as dit tout à l'heure, moi j'aurais mis Enrique à la place d'Ulysse Garcia et j'aurais mis pour pouvoir faire de la place à Jonathan Rowe. Et si de l'autre côté, tu avais Paul Lirola à la place de Murillo, je l'ai vu que devant tout le temps. Je pense qu'il est plus perforant, Lirola. Mais je viens de te dire la même chose. Sauf que je t'ai dit que sur l'ensemble du match, ça a été 60% sur le côté et 40%. Et Murillo jouait quand même à la place de Kondogbia parce que l'intérêt dans son système à De Zerbi, c'est pas d'avoir un truc qui est figé. Donc à des moments, Kondogbia reprenait le milieu de terrain pour faire un décalage, Murillo revenait dans l'axe et là, si tu fais la même chose avec Lirola, c'est plus compliqué. Il y a une question que je me posais aussi, et Robec 99, et on finira sur ça. Désolé pour la petite partie sur la question-réponse, mais on a été beaucoup bavard sur la première partie de cette émission. Robec 99, donc, il nous dit le capitana pour Holberg, ça a été évoqué. Alors moi, pourquoi je relais cette question? Parce que Balerdi, avec le côté émotif qu'il a, de toujours mettre des coups, d'y aller, enfin, j'adore. Mais alors, vu que maintenant, il n'y a plus qu'un mec qui peut aller parler avec l'arbitre, parce que sinon, tu te prends des cartons, et que je me dis, moi, c'est lui qui doit représenter l'OM, mais est-ce que ça serait pas mieux que ça soit Holberg qui a discuté avec l'arbitre? Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Et le seul truc, moi, qui me dérange là-dedans, c'est que va annoncer à Balerdi, alors après, je vais me dire, professionnel et compagnie, c'est le truc. Et tu vas le voir et va lui expliquer, bon, en fait... Tu vois, va lui expliquer en octobre qu'en fait, on va lui enlever le brassard et qu'on va le mettre à un autre joueur. Peut-être que tu risques de le perdre, entre guillemets, ou de l'avoir un peu, tu vois, qui va accuser le coup. C'est un risque. C'est un risque parce que dans l'histoire du foot, ce qui est commun à toutes les équipes, tous les pays, ce que tu veux, c'est que tous les joueurs de foot te disent
le capitanat, ça m'importe peu ou quoi. Ouais, mais quand Mais à tu partir te du le jour lèves, où ils l'ont sur le bras, tous. Et c'est tout juste s'ils se le font pas tatouer pour définir l'emplacement où ils se le font poser. Et à partir du moment où tu as le capitanat, j'en connais pas un qui dit oh, non, mais je m'en fous, je le Moi, rends. je suis d'accord avec toi sur ce déclassement. Mais par contre, je suis pas d'accord non plus d'ailleurs pour que ça arrive parce que je pense qu'il suffit. Alors, c'est facile de dire il suffit, hein, mais de le prendre entre quatre yeux, de lui dire écoute, si tu es capitaine et que effectivement tu vas prendre des cartons parce que des fois tu feras des fautes, quoi, on veut plus que tu ailles te précipiter sur l'arbitre comme ça. Et la preuve en est, c'est que j'ai trouvé vachement intelligent ce qu'il a fait à la mi-temps, et peut-être que les personnes qui n'étaient pas au stade n'ont pas vu, mais il est re-rentré avec l'arbitre. Jusque toute la deuxième mi-temps, il a discuté avec lui. À la fin, ils se sont tapés. Allez, ça va, écoute. Donc, je pense qu'il est quand même assez intelligent, Malardi, pour aussi essayer de se mettre les arbitres dans la poche. Et tu vois, pour discuter, mais il faut effectivement que de temps en temps, il arrête d'aller faire front contre front parce que ça, c'est problématique. Mais s'il fait ça, moi, je pense qu'il a le rôle pour être un bon capitaine. Juste très vite, parce que tu parles des arbitres. Il y a quelques années, Strasbourg, ils avaient fait venir Franck Schneider, je crois que tu es arbitre de Ligue 1, pour faire un stage pour qu'il explique aux joueurs la psychologie des arbitres et compagnie. Petit message, j'aimerais bien qu'on fasse ça à l'OM, qu'on prenne un arbitre qui explique comment ils fonctionnent les arbitres, mais même on va lancer des invitations, d'en faire venir un ici aussi, et pour qu'il nous explique le système de notation, le ci, le là, et que ça permette de comprendre qu'on ne se dise pas bêtement, il y a un complot, tout le monde est contre nous. Bêtement, compris, c'est rien contre, mais c'est le constat qu'on se fait de base et qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Et lui, il me dit bêtement, il me pointe du doigt. Lui, il a dit tu fais tout ce que les supporters, je déteste. Un coup, on est champion, un coup, on est dernier. Les amis, il est temps de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis et à jeudi pour un nouveau talk show. Bye bye.